Chère Montsoultoise, chers Montsoultois, comme l'an dernier, le contexte sanitaire lié à la Covid-19 interdit l'organisation de la soirée des vœux du maire. J'ai par conséquent décidé de vous présenter mes vœux au moyen de cette vidéo. L'année qui vient de se terminer aura été marquée, comme l'année précédente, par un contexte social, économique et sanitaire très perturbé, lié à la volonté de maîtriser la propagation du virus et aux conséquences des mesures sanitaires qui en ont découlé. Et j'ai une pensée pour les familles qui ont été touchées de près par cette épidémie. Les répercussions sur notre économie restent préoccupantes, mais c'est bien l'humain qui est au centre de nos bouleversements, et il conviendra de mesurer l'impact de cette pandémie planétaire sur nos vies, notre quotidien, nos relations sociales. En ce début d'année 2022, ces mesures sont reconduites par le gouvernement, confirmées et consolidées par la préfecture, avec un nouveau protocole sanitaire nous imposant par exemple le port du masque sur la totalité de l'espace public. Et il s'agit plus généralement d'un ensemble de dispositions touchant notamment la vie dans l'entreprise, la vie à l'école, mais aussi la vaccination, etc. Malgré ces contraintes, depuis notre prise de fonction, nous avons, mon équipe et moi-même, réussi à garder notre cap en parvenant à structurer nos projets pour les rendre possibles et réalisables. Vous avez pu voir quelques concrétisations, par exemple avec la création d'une aire de jeu Place Van Ingeveld, où il faut y voir les prémices de notre volonté de pallier à la fermeture depuis 2015 de notre parc enfant de la rue de Mafflier. Nous avons en ce sens mis à l'étude la création d'un grand parc public que nous vous présenterons dès que le projet sera suffisamment structuré et abouti. Vous avez également pu apercevoir depuis la rentrée de septembre les travaux d'extension du groupe scolaire Jules Ferry, dont l'implantation des modules préfabriqués commence à donner une idée du futur profil de l'établissement agrandi. Il disposera d'un grand espace uniquement dédié aux activités périscolaires, d'une liaison couverte reliant le bâtiment maternel avec l'élémentaire, de l'ajout de 2 classes supplémentaires, d'un agrandissement du dortoir et de divers aménagements internes qualitatifs pour les équipes qui y travaillent. À la rentrée de septembre prochain, nous serons en mesure de proposer une carte scolaire redéfinie, prenant en compte l'accroissement de la capacité d'accueil du groupe scolaire Jules Ferry. D'autres travaux vont commencer dans les semaines à venir avec l'optimisation du rendement énergétique de la maison de la petite enfance, qui va se voir dotée d'une isolation thermique performante et mise aux normes avec un doublage des murs et un remplacement des fenêtres et portes. Pendant la période des travaux, nous allons prendre les dispositions nécessaires afin que notre halte-garderie et notre relais des assistantes maternelles continuent de fonctionner. Par ailleurs, je suis heureux de vous annoncer la réouverture de notre église. En effet, suite à des risques mis en évidence par les différentes expertises du bâtiment réalisées en 2020, nous avions été contraints de fermer temporairement l'établissement. Il fallait prendre les dispositions de mise en sécurité avant de pouvoir redonner l'accès au public. Et c'est à présent chose faite. De plus, des études préparatoires aux travaux de consolidation du bâtiment sont en cours. Nous avions au printemps réalisé auprès de vous une consultation citoyenne autour des thèmes liés à la voirie, l'éclairage public, la circulation et les problématiques de stationnement. Les nombreux retours que vous nous avez fait parvenir ont permis de mieux appréhender les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Et cela a aussi confirmé bien des choses que nous pressentions et que nous avions déjà abordées durant la campagne de 2020. Nous avons compilé l'ensemble de vos remarques et édité une synthèse que vous pourrez consulter dans le bulletin municipal de janvier. Mais cette consultation doit être avant tout la base de nos travaux pour trouver des solutions afin d'améliorer les points soulevés. Vous avez pu voir à ce sujet des dispositions et des aménagements qui commencent à se préciser, tels que des rues mises en sens unique, des marquages au sol, délimitant et réglementant mieux les stationnements, la création de ronds-points en collaboration avec le département ou encore une première phase de requalification de la route nationale 1 en collaboration avec la direction des routes d'Île-de-France. Pour certains de ces aménagements, il reste encore quelques points à finaliser pour mettre en adéquation les marquages au sol et les panneaux de signalisation, et ce sera chose faite dès les premières semaines de l'année. Mais tout cela n'est que le début d'un vaste plan de réaménagement des voiries de notre commune. Nous travaillons depuis plusieurs mois à la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement qui permettra d'étaler sur la durée du mandat les postes importants et coûteux que sont notamment la rénovation des voiries pour lesquelles il n'existe que très peu de subventions et qu'il nous faut donc financer seuls. Ce plan a pour fonction première d'anticiper
et de planifier les dépenses importantes afin de pouvoir se projeter sur plusieurs années en optimisant l'élaboration de notre budget. Sont intégrées en priorité dans ce plan les rues nécessitant une réflexion importante dont l'état est fortement dégradé, en considérant aussi dans la même démarche les problématiques d'éclairage public, les stationnements, la circulation des piétons, avec une mise aux normes, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Tout cela représente de gros investissements et il faudra par conséquent être patient car toutes les rues concernées ne pourront être traitées en même temps. Nous allons mettre en place dans les mois à venir des dispositions pour limiter la vitesse de circulation dans nos rues, où certains contrevenants continuent de rouler bien trop vite, avec également un comportement sur les stationnements demandant parfois un recadrage. Des ralentisseurs, des marquages au sol, des stationnements en chicane, un radar pédagogique, des limitations de vitesse, enfin, tous les dispositifs existants seront utilisés pour parvenir à discipliner les usagers de la route. C'est la raison pour laquelle un poste supplémentaire de policier municipal vient d'être créé. Le nombre de véhicules est sans cesse croissant alors que la capacité de nos rues arrive à saturation. Nous avons la grande chance de vivre dans une petite agglomération qui a su garder un esprit rural à certains égards, avec une urbanisation que nous voulons maîtriser, et l'aménagement autant que l'utilisation de nos rues doivent s'inscrire dans cet esprit. Malgré les difficultés induites par le contexte sanitaire, nous sommes parvenus à maintenir plusieurs événements marquants durant l'année écoulée, comme les jam sessions mensuelles, lorsque cela était possible, la biennale des artistes amateurs, la fête de la musique, la fête foraine, le feu d'artifice, le forum des associations, la semaine bleue, la soirée du Beaujolais nouveau, le voyage des seniors, le marché de Noël, sans compter également notre soutien aux événements organisés par les associations locales, à chaque fois que cela était possible. Ces moments partagés ensemble nous ont ô combien confirmé qu'il reste nécessaire de tout mettre en œuvre pour organiser et maintenir, dans le cadre autorisé, ces initiatives créatrices de liens sociaux, particulièrement en ces temps compliqués. Concernant notre marché, nous souhaitons qu'il puisse perdurer et mettons tout en œuvre pour le dynamiser et le faire vivre. À ce sujet, nous sommes en mesure de proposer un service de navette avec notre nouveau minibus, lequel, je le rappelle, a été entièrement financé par les annonceurs. Ce service de navette sera aussi étendu à d'autres missions et nous allons revenir rapidement vers vous afin de vous communiquer les modalités de fonctionnement. Pour finir, toute l'équipe municipale et moi-même vous souhaitons le meilleur pour l'année qui commence. Que 2022 soit pour vous et vos proches une année inspirante, source de bonheur, de projets et de santé bien sûr. Qu'elle vous apporte paix, joie et sérénité tout au long de ces 365 jours.